Alors, vous vous souvenez de l'époque où on était considérés comme des gamins, où regarder les mangas était puéril, était mal vu par d'autres personnes parce qu'ils se disaient qu'on n'était pas normaux quand on écoutait des musiques japonaises et qu'on était obligé de se cacher pour ça? Eh bien, cette époque est révolue depuis la période de 2016 où nous avons connu une véritable vague de piraterie. Pour ne pas dire une croissance des fans d'anime. Oui, c'est ça. Alors, à quoi est dû ce phénomène? Bah, Effet de mode. et qui dit effet de mode dit norme. Alors je vais faire ma Brenda. Bonjour tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi aussi. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons avec Fred, que je suis Brenda, ou Derf, quand vous préférez, pour les intimes. Pour parler d'un thème, comme il a été promis, d'une analyse manga centrée sur la norme. Alors, qu'est-ce que c'est que la norme? Bonne chance. Alors la norme est l'ensemble des formules abstraites de ce qui doit être, selon Google bien sûr. Et pour nous, la norme est simplement l'ensemble des contraintes et des conduites sociales à adopter dans une vie en société. Ouais. Du coup, bah, si c'est ça la norme, il serait déjà important de savoir comment est-ce que la norme peut se former. Pour commencer, et aussi vous préciser qu'on parle bien d'une analyse manga, donc on ne va bien évidemment pas finir la vidéo sans vous placer des mangas à l'intérieur. De ce fait, on a retiré quelques-uns, à savoir Death Note, SNK, Soul Eater, Décadence, en tout cas, tout plein. Donc si vous êtes prêts, mettez-vous bien, que ce soit sur votre lit ou que vous soyez, prenez une tasse de lait ou du lait caillé et on décolle sur une Jojo pose. Alors, s'agissant de la norme, pour qu'une norme puisse naître, elle peut découler de plusieurs facteurs. Nous en avons retenu deux, à savoir le côté antinormatif et le côté majoritaire. Pour établir une norme, on parle dans le paradoxe du l'œuf et de la poule. システムの真意ではバグの存在は認められています。なんだと？バグを消去しようとする者、それに抗う者、両者の行動それ自体がシステムの一部です。そしてその行動の結果、強固なシステムが作られています。C'est-à-dire qu'une antinorme peut mener à la création d'une norme. C'est comme il est le cas de la vidéo. Nous voyons très bien que pour parfaire une société, il faut que cette société-là reconnaisse déjà qu'est-ce qui peut être mauvais pour la société. Établir des normes, des solutions, afin que cela ne se reproduise plus pour le bien-être de la société. La norme et l'antinorme, donc en gros être normal et bizarre, c'est simplement la même pièce, la même face d'une même pièce. Nice. Ok. Alors, s'agissant de la formation de la norme du côté majoritaire, je vais aborder le contexte dans la société de MHA. Dans MHA, la population est divisée en deux parties, à savoir une partie qui est composée de 80% qui a des pouvoirs et ils sont considérés comme normaux. Et l'autre partie, 20%, qui n'a pas de pouvoir est évidemment considérée comme la partie anormale de la société. De ce fait, on retrouve un effet de mode où Midoriya, par exemple, parce que c'est un peu normal d'être dans une société composée de pouvoirs, avoir des alters, bah, il se retrouve à chercher un peu à avoir des pouvoirs et aller dans une école de super-héros. Vu que le code est défini par les plus nombreux, donc là nous sommes dans une société on a 80% qui est largement plus élevé que 20%. 80% on les voit partout avec des haltères jouant le feu, la flamme et tout. On se sent un peu à l'écart, on se sent vraiment bizarre de naître parmi ceux qui n'ont pas de pouvoir. Donc c'est ça le cadre majoritaire. Effet de mode. Effet de mode. Ça fait comme cheval. Maintenant nous savons comment se crée une norme. Il s'agira maintenant de savoir comment elle peut s'intégrer à nous ou à une société. Pour ce faire, je crois qu'il y a deux contextes aussi que nous avons choisis là. Ouais. À savoir le contexte éducatif et le contexte inné. Alors,
s'agissant du contexte éducatif, c'est-à-dire nous sommes enfants. C'est Oui. le cas par exemple de Gabi qui a vécu dans une société où Gabi de SNK qui a vécu dans une société où détester les aliens de l'île du paradis c'est normal. Alors elle adopte nécessairement cette position-là. Ensuite, on croit être libre de penser, mais en réalité nous ne sommes pas libres de penser. Oui. Vu que ce que nous pensons penser est en fait la société qui pense à notre place. S'il s'écarte du droit chemin, je l'y remettrai de force. Ton père est celui qui a inventé les règles du jeu. Personne à part lui ne peut savoir s'il s'en écarte. Au contraire, toute personne faisant preuve de bon sens en est capable. Du bon sens, vraiment? Je ne te pensais pas si naïf. Vous vous moquez. Oui, admets que c'est drôle, car ce bon sens avec lequel tu veux le juger est basé sur des valeurs qu'il t'a lui-même inculquées. Alors, s'agissant du deuxième côté, on va dire, donc le côté inné, on va s'appesantir sur le personnage de Huck. C'est vrai, ce n'est pas un manga, mais c'est le meilleur Éléphant, ami. en fait on devait dire Huck. Huckleberry Finn dans Tom Sawyer. Bref, c'est un personnage, le meilleur ami de Tom Sawyer, qui a grandi tout seul dans une cabane. On remarque bien évidemment qu'il a créé lui-même son mode d'emploi. Bien que détaché de la société, il a vécu, il s'est quand même intégré et affilié des normes, en fait. Oui, suite Donc, à ses besoins physionomiques, à savoir manger, boire, se couvrir. Du coup, on constate que par là, la norme peut très bien être éduquée par d'autres personnes ou être innée. Il existe cependant un côté subjectif à toutes les normes que l'on a bien pu nous enseigner dans notre vie. Par ça, on va un peu faire allusion à, déjà de 1, à ce qui vient en premier, oui, à la cohérence, ou entre parenthèses, si vous voulez vraiment, si vous voulez, c'est pas forcé, personne ne vous force, à l'habitude. oui, par ce qui vient par la subjectivité, il faut savoir que chacun d'entre nous, chaque société a un mode de vie, une norme, une façon de vivre qui, selon elle, est normale. Chez les Mares, détester les Eldiens, c'est totalement normal. C'est comme nous aussi, on s'est mis à détester les Mares dans un premier temps parce que c'est le côté de l'île du paradis qui nous a été présenté en premier. Donc, si on avait commencé SNK par le côté des Mares plutôt que le côté de l'île du paradis, je crois que ça aurait été plus facile. Nous aurions plus adhéré à la cause de Rainer, Gabi. Enfin, Gabi aurait été notre reine. L'esprit de Mikasa sort de ce corps. La subjectivité dépend, dans un premier temps, de qui vient en premier. Oui, Donc, s'il y en a 2 terroristes ou 2 personnes qui font la guerre, la personne qui vient vers nous en premier, nous raconter l'histoire, on a plus de chances d'adhérer à son histoire que la personne qui vient en deuxième. C'est un peu pour ça qu'on a tous adhéré à Light Yagami, oui. qui était le premier à être présenté à l'écran, mais encore Light Yagami, c'est pour une autre raison. Bien sûr, parce qu'il y a le côté cohérent un peu de la chose. Vous pouvez venir en premier, mais si vous n'êtes pas cohérent, vos idées tombent à l'eau. Et nous avons effectué un parallèle entre Yagami et Emma. Elle ne parlerait pas d'Emma. Light est un personnage qui avait des idéaux assez spéciaux. Du coup, il nous a été présenté en premier. Et la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont adhéré à ces idéaux, c'est parce que ils étaient un idéal. Oui, à ces idéaux parce qu'ils étaient cohérents, un peu comme le personnage de Lelouch. Oui, mais en parallèle, nous avons Emma. Emma qui est le personnage principal qui nous a été présenté. Bien sûr, ce n'est pas le seul personnage principal de l'anime, mais c'est le personnage principal. Donc elle aurait dû nous influencer et on aurait dû être en accord avec son rêve jusqu'à la fin. Seulement, il y a eu un petit souci. Parce qu'elle ne veut pas tuer les démons. En gros, ce n'était pas cohérente. C'est même pas pourquoi elle ne veut pas tuer de démons dans la saison 2. J'avoue. C'est juste venu comme ça, quoi. En J'avoue, gros, parce qu'ils ont littéralement mangé sa petite sœur. ouais, sa petite soeur. En gros, vous les filles, vous êtes masochistes. Heureusement que Brandon n'a pas entendu. Ali Ben, je t'aime. On a tendance à privilégier les idées, à privilégier d'abord ce qui est venu en premier, ensuite à privilégier ce qui est
corriger ce qui est cohérent. Lorsqu'on grandit, on déconstruit un peu notre raisonnement. Et après, il y a l'habitude. Il y a certaines personnes qui, avec les normes qu'elles ont eues, lorsqu'elles sont confrontées à la norme d'autres personnes, préfèrent rester dans la première norme. Non pas parce que c'est la première chose avec laquelle elles ont été éduquées, mais plus par habitude, même si la chose en face d'elles est cohérente. C'est le cas de Gabi. Avec toute la vérité qui a été présentée devant elle, elle s'est attelée à les considérer comme des limites. C'est une rigolote, hein, Gabi. En fait, bref. Bon, avant de conclure, et même pour conclure, on va s'axer sur cette subjectivité-là. En fait, la subjectivité est le centre même, la partie qui cause le plus de conséquences. Parce que à travers, tellement il y a de subjectivité de normes, c'est-à-dire que même dans SNK, avec l'île de Mar et l'île du paradis, qui ont deux idéologies, deux façons différentes de vivre, il est impossible de s'entendre. Il sera possible de s'entendre uniquement dès le moment où ils auront une norme commune. Moi, je dirais dès l'instant où... Ils peuvent ne pas avoir de normes communes, tu vois, mais dès l'instant où ils acceptent que nous sommes tous différents, nous sommes tous relatifs. Vous voyez, tu peux trouver une personne belle, une autre personne ne peut pas la trouver belle comme toi, mais la seule façon de réellement s'entendre, c'est de se dire que ce sont mes yeux, ce sont ses yeux, on est tous relatifs, on n'est pas pareil, même si on est pareil aussi. Mais le truc, c'est d'abord d'accepter la différence des autres, d'accepter que la différence n'est pas vraiment une différence. Une différence, ouais, ne va pas trop vite, c'est pas grave. Donc, en gros, première conséquence, c'est la pluralité. L'idéologie peut mener à la guerre. Comme deuxième conséquence, la pluralité d'idéologie, de façon de vivre, peut mener à l'entente et l'amélioration de la société. Nous l'avons vu avec Décadence et aussi avec SNK. Ensuite, il y a aussi un grave problème, comme troisième conséquence. On pourrait parler de la fermeture d'esprit. Donc, la fermeture d'esprit peut encore s'exprimer à travers Gabi. Gabi est le meilleur personnage de SNK. Et donc, c'est à travers Gabi qui a été endoctrinée parce qu'elle a vécu selon certaines normes. Elle a été endoctrinée, elle ne pouvait pas voir la vérité, même si c'était devant elle, elle ne pouvait pas voir la vérité, elle était persuadée. On pouvait même, un alien pouvait même ouvrir la porte du paradis et dire rentre, même si tu as tué des gens, elle aurait toujours dit que c'est un démon. On se dit que notre norme doit s'appliquer à tout le monde, elle est absolue. Et qu'il n'y a pas d'autre réalité autour. Je ne suis pas en adéquation avec elle. C'était juste une phase introductive un peu des prochaines vidéos qui seront abordées. Essayez de nous donner des idées de manga, des thèmes que vous voulez qu'on puisse aborder. Et si vous pouvez aussi répondre à cette question, finalement, si la norme a des côtés négatifs et positifs, est-elle certifiée, est-elle avérée? Est-ce que la véritable norme se trouve en ce monde? Ou à Dédé. Ok, donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que mon téléphone ne s'est pas arrêté pendant qu'on tournait, vraiment. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, peut-être avec Fred, peut-être pas. Et à la prochaine. Au revoir. Alléluia. Amen.